Après la faillite de ma femme légitime, tout le monde attendait que je l'abandonne. Ils voulaient se moquer de moi. Mais je ne leur ferai pas ce plaisir, car mon âme a transmigré dans le corps du méchant acolyte. Je connais donc parfaitement l'intrigue. Je sais que Shen Shuio se relèvera bientôt, et deviendra même la personne la plus riche du monde. Tandis que le propriétaire originel de ce corps, après l'avoir quitté, tombera dans un piège, et finira misérablement dans la rue. En pensant à la description de la fin tragique du personnage originel dans le roman, je ne pus m'empêcher de frissonner. Juste à ce moment-là, la porte de la chambre s'est soudainement ouverte. Shen Shui s'est approché de moi, l'air épuisé, maître tendant un accord de divorce. Signe-le et tu seras libre. Tu n'auras plus à endurer les difficultés avec moi. Quant à l'enfant, je ne te demanderai pas d'en être responsable. J'ai pris l'accord, et en un rien de temps, je l'ai mis en pièces. Puis, enlaçant sa taille fine, j'ai secoué la tête, déclarant fermement je ne divorcerai pas, et je serai responsable de l'enfant. Qu'est-ce que tu dis? Shen Shui fronça les sourcils. Elle me regarda. Son regard était sérieux. Toujours aussi résolu, je ne divorce pas. Peu importe à quel point tu es tombé bas. Je resterai à tes côtés et à ceux de l'enfant. Shen Shui ne dit rien, ne comprenant pas pourquoi j'avais soudainement changé d'avis. 1 heure auparavant, je criais encore que je voulais divorcer. Maintenant qu'elle était d'accord, je refusais. Elle soupira. L'air impuissant, je n'ai plus rien. Je ne peux plus t'offrir une vie luxueuse. Ça ne sert à rien de jouer avec moi. Je ne peux rien t'apporter. Je n'ai pas répondu à ses paroles. J'ai juste baissé la tête pour jeter un œil à mon téléphone. Li Wanyan avait envoyé un message disant que les médias étaient en train de monter. Ils arriveraient dans 3 minutes. Je me suis levée et j'ai regardé ce petit appartement délabré. Bien que petit et vieux, il était impeccablement propre. C'est Shen Shui qui s'occupait de tout elle-même. Même après la faillite, elle s'efforçait de rendre la vie du personnage originel confortable. Mais le personnage originel n'avait Dieu que pour Shen Shui. Pour la dédommager, il avait tout vendu, sans jamais toucher à ses bijoux et vêtements coûteux, pour provoquer le divorce. Le personnage originel avait mis la maison sens dessus-dessous. La petite chambre était pleine de débris, et de ces précieuses marques de luxe. Quel idiot! Ce personnage originel rejetait une femme aussi merveilleuse que Shen Shui pour s'enticher d'autres femmes. Il avait vraiment perdu la tête. Heureusement, c'est moi qui suis devenu lui maintenant. Sinon, je n'aurais peut-être pas eu la chance de rencontrer cette femme merveilleuse. Désormais, non seulement je la veux, mais je la chérirai encore plus. Je me suis penchée pour ramasser les débris dans la chambre, disant sincèrement à Shen Shui c'est moi qui avais tort par le passé. Je n'avais pas les idées claires pour faire ces choses absurdes. À partir de maintenant, je serai bien à tes côtés et à ceux de l'enfant. Notre famille ne se séparera jamais. Shen Shui restait incrédule, le visage plein de confusion. Elle fixait Mushen. Qu'est-ce qui te prend? Tu ne veux plus divorcer? Ou n'es-tu pas satisfait du partage des biens? Sa voix était suppliante. Honnêtement, je n'ai plus beaucoup d'argent. Sur les 90 000 sur la carte, je n'en prends que 10 000. Je dois m'occuper de ma mère et de mon petit frère. Je pense ne jamais t'avoir maltraité quand j'étais riche. S'il te plaît, comprends-moi. Shen Shui était autrefois une femme choyée par le destin. Quand avait-elle déjà supplié quelqu'un d'une voix si basse? Il a détruit sa propre fierté et celle de Shen Shui. Une douleur pour elle a surgi du plus profond de mon cœur. J'allais parler, quand soudain, des bruits de pas précipités se firent entendre dans le couloir. Les médias sont là. J'ai immédiatement laissé ce que je faisais pour aller au salon. Shen Shui ne connaissait pas mes intentions. Elle m'a suivi à quelques pas de distance. Selon le scénario original, le personnage originel aurait dû jeter quelque chose pour donner le signal aux médias d'entrée. Mais j'ai choisi une autre voie. Alors que les médias attendaient encore le signal, j'ai brusquement ouvert la porte. Plusieurs paires d'yeux me regardèrent. Déconcerté, Monsieur Mushen. Nous venions d'arriver, et nous avons entendu des bruits de dispute dans votre chambre. Pourrions-nous vous demander si vous et Madame Shen êtes en instance de divorce? Les médias sont allés droit au but. J'ai pris une profonde inspiration, et j'ai affiché un sourire convenable. Je n'ai pas suivi le plan initial. Au lieu de cela, j'ai dit merci à tout pour votre sollicitude. Ma femme et moi nous entendons toujours très bien. Nous n'avons pas l'intention de divorcer. Ces quelques mots ont laissé les journalistes à la porte stupéfaits. J'ai souri et continué, ma femme a des capacités exceptionnelles. Les difficultés actuelles ne sont que temporaires. J'ai toujours eu confiance en elle. Je l'accompagnerai dans les moments difficiles, pour que nous retournions ensemble au sommet. Merci pour votre préoccupation. Vous avez bien travaillé. Ces journalistes n'ont pas entendu le potin attendu. Au lieu de ça, ils m'ont jeté des regards perplexes, ne comprenant absolument pas à quoi je jouais. Shen Shui était aussi déconcertée qu'eux. Elle me regardait, abasourdie, ne comprenant pas comment j'étais soudainement devenu si doux.
De tels mots n'auraient jamais dû sortir de ma bouche. Elle n'était sortie qu'1 heure. Et j'étais comme une nouvelle personne. J'ai remarqué son regard, pensant que je lui expliquerai plus tard. J'ai doucement tapoté la porte de sécurité poussiéreuse. Et j'ai congédié les médias. C'est tout ce que j'avais à dire. J'espère qu'à l'avenir, vous ne dérangerez plus notre vie. Bon retour et ne vous pressez pas. Chen Shui attendait toujours mon explication avec confusion. Dès que la porte s'est fermée, elle a immédiatement demandé. J'avais à peine organisé mes pensées, que mon téléphone s'est mis à sonner. Attends 1 seconde. Je lui ai souri, et je me suis retournée avec résignation pour prendre mon téléphone. Chen Shui est également entré et s'est tenu près de la porte. Dès que j'ai pris le téléphone, la sonnerie s'est arrêtée. C'était Li Wanyan qui appelait. Elle ne voulait pas dire quelque chose, mais me rappelait de regarder les messages. J'ai déverrouillé mon téléphone avec agacement. En marchant, j'ai accidentellement marché sur un éclat de verre avec mon talon. La douleur m'a fait bondir de quelques pas. En tombant, le téléphone a glissé jusqu'au pied de Chen Shui. Chen Shui a jeté un coup d'œil et a vu les 2 messages envoyés par Li Wanyan. Qu'est-ce que tu fabriques ce soir? Les médias sont là. Au lieu de dénoncer Chen Shui, tu fais semblant d'être amoureux d'elle. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Tu veux encore jouer la comédie? L'amour. Ces mots d'amour profond ont transpercé les yeux de Chen Shui. Elle a levé la tête, incrédule. Elle me fixait. Le mystère s'est soudainement éclairci, pas étonnant. Pas étonnant que tu aies changé si soudainement. C'était donc un piège. Elle a ri d'un air moqueur et s'est retournée pour sortir de la maison. J'ai boité pour la poursuivre. Mais après quelques pas, je n'ai même pas pu apercevoir sa silhouette. Chen Shui était partie. Furieuse. Bien que je vienne juste de transmigrer, je n'avais aucune idée d'où la chercher. J'ai donc dû rester un moment, impuissant, devant la porte vide. En soupirant, il se faisait tard. J'ai boité pour retourner dans la chambre. Ramassant le téléphone par terre, j'ai répondu au message de Liu Wanyan. Je t'ai dit que je ne coopérerai plus avec toi pour nuire à Chen Shui. Je veux rester à ses côtés et bien vivre. Ne me contacte plus à l'avenir. Li Wanyan a envoyé une série de points d'interrogation. Tu es malade? Avec Chen Shui dans cet état, penses-tu pouvoir avoir une belle vie avec elle? J'ai répondu, ça ne te regarde pas. C'est mon propre choix. Reste sagement aux côtés de Muyang. Et arrête de t'intéresser à moi et à Chen Shui. Si je découvre que tu tentes encore de lui nuire, je ne serai pas tendre. Li Wanyan a immédiatement répondu, tu es vraiment devenu fou. Espèce d'idiot. Elle m'insultait. Je ne pouvais pas le supporter. Moi qui avais l'intention de ranger la chambre. J'ai pris mon téléphone et me suis disputé avec Li Wanyan pendant 300 rounds. Finalement, mes insultes étaient trop fortes. Li Wanyan m'a directement supprimé de ses contacts. J'ai poussé un soupir de soulagement. J'ai jeté le téléphone sur la table. Et j'ai commencé à ranger simplement la chambre. La petite chambre n'était pas difficile à nettoyer. Seul le verre brisé partout était délicat. J'ai rangé petit à petit. Il m'a fallu plus de 2 heures pour tout remettre en ordre. La nuit était tombée. Et Chen Shui n'était toujours pas rentré. J'ai pris mon téléphone pour lui envoyer un message. Où es-tu? Il fait nuit. Tu ne rentres pas? Chen Shui ne m'a naturellement pas répondu. Je n'ai pas attendu longtemps. Je suis allé à la cuisine chercher de la nourriture. Dans le réfrigérateur, je n'ai trouvé que quelques œufs et 2 paquets de nouilles instantanées. Il était déjà 19 heures. Le marché voisin avait déjà fermé. Je ne trouverais rien si j'allais acheter des légumes. Commander à emporter était trop cher. Je ne voulais pas dépenser cet argent. J'ai donc dû me contenter de nouilles instantanées pour le dîner. En moins de 10 minutes, j'ai préparé 2 bols de nouilles. Juste à ce moment-là, Chen Shui est revenue avec un nouvel accord de divorce à la main. Dès qu'elle est entrée, elle m'a tendu l'accord, signe. J'ai fait comme si je ne voyais rien. J'ai posé les nouilles sur la table. Et je l'ai invitée, tu rentres juste à temps pour manger. Il est trop tard aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps d'acheter des légumes. On devra se contenter de nouilles pour l'instant. Je te préparerai quelque chose de bon. Chen Shui est resté impassible, insistant toujours. Signe-le et tu seras libre. Je me suis arrêtée et l'ai regardé droit dans les yeux. Répondant fermement, je ne signerai pas. Chen Shui a froncé les sourcils, c'est toi qui as commencé à te disputer pour ce divorce. Maintenant, je te donne ce que tu veux. Je te donne l'accord. Pourquoi refuses-tu de signer? Qu'est-ce que tu veux au juste? Ma voix était basse mais pleine de détermination. Je ne veux rien faire. J'ai juste soudainement compris. Je ne veux pas divorcer. Je vais vraiment changer. Et bien vivre avec toi. Chen Shui me fixait. Son regard était sombre. Scrutateur. Cherchant une faille sur mon visage. Mais mon regard était pur et innocent. Différent de l'aigreur et de la méchanceté d'avant. On dit que le caractère d'une personne peut se lire sur son visage. Je ne suis pas laid. Mais mon visage n'a jamais eu une bonne expression. Mais maintenant, Chen Shui trouvait que mes traits s'étaient adoucis. Et mon regard était devenu beaucoup plus clair. Si tu ne divorces pas,
Tu devras endurer une vie difficile avec moi. J'ai fait faillite. C'est 90 000. C'est tout ce qu'il me reste. Je ne peux pas t'offrir une vie de richesse. Je ne peux même pas t'acheter des articles de marque. Es-tu sûr de ne pas vouloir divorcer et de vouloir rester avec moi? Shen Shui a souligné sérieusement. J'ai répondu sans hésiter, j'en suis sûr. Tant que je suis avec toi, peu importe que la vie soit riche ou non, je crois que tu te relèveras. Pendant ce temps, je peux aussi sortir pour gagner de l'argent. J'ai des compétences. Même si je ne gagne pas beaucoup, je pourrais contribuer aux dépenses du ménage. Shen Shui, je ferai de mon mieux pour alléger ton fardeau. Mes paroles étaient si sincères que Shen Shui n'y trouva rien à redire. Son expression s'est adoucie. J'ai profité de l'occasion pour lui prendre l'accord des mains et le jeter à la poubelle. Puis je l'ai tiré pour l'asseoir à la table à manger. L'affaire avec les médias était un malentendu. Je n'ai pas coopéré avec Liu Anyan pour te piéger. Je l'ai fait traîner express. Pour garder des preuves. J'ai sorti mon téléphone. Pour lui montrer l'historique des discussions entre le personnage originel et Liu Anyan. Shen Shui n'a pas regardé directement. Au lieu de cela, son attention s'est portée sur mon pied. La blessure au pied est-elle grave? L'as-tu soignée? Même si elle était encore en colère. En me voyant dans cet état pitoyable. Son cœur s'est un peu attendri. J'étais stupéfait. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle se souvienne de ma blessure au pied. Je l'ai soignée moi-même. Ça devrait aller. En regardant ses yeux brillants derrière ses lunettes, j'avais l'impression que mon âme allait être aspirée. Cette femme est vraiment belle. Comment le personnage originel a-t-il pu la tourmenter si cruellement? Shen Shui a enlevé délicatement ma pantoufle. Elle a levé mon pied pour l'examiner et a vu une coupure au talon. Elle est allée chercher la trousse de premiers soins dans la chambre. En voyant que la chambre était rangée, elle a été de nouveau perplexe un instant. Puis elle est sortie pour désinfecter ma blessure et a appliqué un pansement. Attends que la plaie cicatrise pour l'enlever. J'ai hoché la tête en souriant. En même temps, c'était la première fois qu'une femme s'occupait de moi avec autant de soin. Mon visage est devenu un peu rouge. Shen Shui a rangé la trousse de secours sur la table basse et s'est assise en face de moi pour manger. J'ai continué, il y a une semaine. Liu Anyan m'a contacté pour comploter contre toi. Je savais qu'elle voulait profiter de ta situation. Alors j'ai fait semblant d'accepter ses conditions. Tout en rassemblant secrètement des preuves contre elle. Shen Shui écoutait tout en consultant l'historique sur le téléphone. Elle parcourait attentivement les détails du complot de Liu Anyan. Et mes contre-mesures. Elle s'est tournée vers moi. Choquée. J'ai vite repris mon téléphone. Expliquant avec embarras. Les historiques de discussion sur le téléphone sont pleins d'insultes à son égard. Je ne pouvais pas le nier. Les coins des lèvres de Shen Shui se sont relevés. Elle n'a rien dit. Je l'ai regardée avec espièglerie. Essayant de la sonder, Shen Shui. Mangeons. J'ai préparé ses nouilles de mes propres mains. Elle n'a toujours pas réagi. Mais elle a pris ses baguettes. J'ai éclaté de rire de joie. Et j'ai commencé à manger avec elle. En marmonnant. Liu Anyan est une vraie renarde. Je voulais utiliser l'historique des discussions pour la démasquer. Mais il s'est avéré que c'était un compte secondaire. Après m'avoir supprimé, elle l'a immédiatement désactivé. Pendant le repas, je parlais sans cesse. Mon ton était complètement différent de d'habitude. Shen Shui m'a regardé plusieurs fois. Après le repas, je me suis levée pour débarrasser les bols. Elle s'est vite approchée, laisse. Repose-toi. C'est à moi de le faire. Non. Ce n'est pas juste. Tu as été fatigué toute la journée. Laisse-moi faire. J'allais juste aider. Quand le téléphone dans ma poche a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai décroché. Mushen. J'ai réglé ton affaire. As-tu divorcé de Shen Shui? Il a dit qu'il voulait te voir samedi. S'il est satisfait, il t'entretiendra. La voix était si forte que Shen Shui a tout entendu. Les baguettes de Shen Shui sont tombées avec un bruit sec. Son visage était vide. J'ai vite répondu, qui êtes-vous? Vous vous êtes trompé de numéro. Qu'est-ce que vous racontez? Attention. Je pourrais vous poursuivre. L'autre personne a insisté. Non. C'est bien ton numéro. Mushen. J'ai dû user de mes relations pour t'aider. Qu'est-ce que tu fabriques maintenant? J'ai froncé les sourcils et l'ai averti que vous vous soyez trompé de numéro ou que ce soit une arnaque. Ne me dérangez plus. J'ai raccroché brusquement et bloqué le numéro. Je me suis tourné vers Shen Shui, expliquant avec un sourire un appel indésirable. Ne le prends pas au sérieux. Elle a hoché la tête en silence et a continué à faire la vaisselle. Je me suis ennuyée un peu dans la cuisine. Puis je suis allée me laver. En sortant, j'ai vu que Shen Shui avait préparé son lit sur le canapé. Tu vas dormir sur le canapé? Elle m'a regardée, perplexe, ne comprenant pas pourquoi je m'intéressais soudainement au canapé. Ce n'est qu'après quelques secondes que j'ai réalisé à quel point ma question était stupide. Le personnage originel avait voulu piéger et coucher avec Liu Anyan. Mais il avait fini par piéger Shen Shui. Après leur mariage, ils avaient toujours dormi dans des chambres séparées. Après la faillite, Shen Shui avait vendu la villa et déménagé dans un petit appartement.
Il l'avait donc naturellement chassé sur le canapé. Je m'étais vraiment mis dans l'embarras. J'ai vite changé de sujet. Tu as travaillé toute la journée. Tu es fatigué. Ne dors pas sur le canapé. Va dormir dans la chambre. La chambre est grande. Il y a de la place pour deux. Non. Merci. Shen Shui a refusé catégoriquement. J'ai l'habitude. Va te reposer. Je vais d'abord prendre une douche. Disant cela, elle est entrée dans la salle de bain. Je l'ai regardée s'éloigner et j'ai soupiré. Impuissant, bien que je comprenne qu'elle ne me croit pas. Les actions du personnage originel lui avaient laissé une cicatrice difficile à guérir. Même si dormir sur le canapé est inconfortable, elle ne voulait pas retourner dans la chambre. Je n'ai pas insisté. Je lui ai juste préparé une couverture fine. Quand Shen Shui est sortie, elle a été surprise de voir la couverture supplémentaire. Ses yeux étaient remplis d'incrédulité. C'est toi qui as acheté tout ça? Oui. Ai-je répondu nonchalamment, comme si c'était tout à fait normal. Le lendemain matin, j'étais assis à la table du petit déjeuner. Tu sors encore aujourd'hui? Shen Shui, tout en tenant un porte-document, a dit j'ai beaucoup à faire. Je ne pourrai rentrer que le soir pour dîner et me reposer. Ne m'attends pas. Mange quelque chose de simple. Elle a pris ses documents et est sortie. Devant l'immeuble, une Mercedes noire attendait. Shen Shui est monté rapidement. Quoi? Mushen ne veut plus divorcer? Kinsu était extrêmement surprise. Elle a jeté un rapide coup d'œil à Shen Shui dans le rétroviseur. Pourquoi a-t-il soudainement changé d'avis? Aurait-il eu une prise de conscience et le regretterait-il? Shen Shui a ricané. Tu y crois? Toi? Kinsu a secoué la tête, honnêtement. Non. Mushen ne te chérissait pas avant. Il était comme ça même quand il avait de l'argent. Maintenant qu'il n'en a plus. N'est-ce pas comme le loup qui se fait agneau? Shen Shui a souri légèrement sans rien dire. Kinsu a rappelé, quand quelque chose semble trop beau pour être vrai, il y a souvent un piège. Son changement soudain cache peut-être quelque chose. J'ai peur qu'il complote avec quelqu'un. Shen Shui regarda calmement les documents dans ses mains. Voyons d'abord ce qu'il veut faire. Il n'est pas patient. Il ne pourra pas jouer la comédie longtemps. Et même s'il utilise les mêmes ruses. Reste à voir si j'y croirai. Kinsu se sentit un peu rassuré. C'est bien. Après le départ de Shen Shui, j'ai commencé à ranger l'armoire, sortant tous les articles de luxe. Shen Shui avait un besoin urgent de fonds pour se relancer. Le peu d'argent sur la carte devait servir à la fois pour la famille et pour investir dans le travail. Ce n'était certainement pas suffisant. J'ai décidé de vendre tous ces trésors luxueux. Peu importe combien j'en obtiendrais. Le personnage originel était très vaniteux. Même ses pantoufles étaient de marque. J'ai trouvé pas mal de choses à vendre. J'ai contacté Jiang Shen, une connaissance du personnage originel. Il fait dans le rachat de produits de luxe d'occasion. Je lui ai donné rendez-vous à 15h chez moi. Une fois cela réglé, je suis retourné à mes affaires. Et j'ai organisé un peu mon propre travail. Ce que j'ai dit à Shen Shui sur le fait d'avoir une compétence n'était pas de la vantardise. Avant, j'étais un designer de bijoux assez connu. Je vivais de mes créations. J'avais plus d'1 million de followers en ligne. De nombreux studios voulaient me débaucher. J'ai tout refusé. Je n'aime pas le travail de bureau routinier. Je travaille à plein temps à la maison. En arrivant ici, j'ai décidé de reprendre mon ancien métier. J'ai fait des recherches en ligne sur les marques de bijoux célèbres dans ce monde et ce style n'existait pas. J'ai esquissé un sourire confiant. J'ai ouvert ma tablette et me suis mis au travail. 2 bonnes heures ont passé. Quand j'ai relevé la tête, il était déjà 15h. Jiang Shen a frappé à la porte ponctuellement. Dès que j'ai ouvert, il est entré en agitant la main. Tout en lui était de marque. Debout dans ce logement locatif délabré, il semblait un peu déplacé. Mon Dieu, vous avez vraiment fait faillite. Il observait la pièce. Son regard trahissait une sympathie évidente. Je lui ai versé un verre d'eau. Une fois qu'il a eu fini de boire, je l'ai emmené voir les objets. Je veux vendre tous ces articles de luxe. Regarde combien ils valent. Tout vendre. En voyant une pile d'articles de luxe, Jiang Shen a écarquillé les yeux de surprise. Mais un instant plus tard, il a dit en souriant. J'ai justement reçu hier une montre de collection. Il n'y en a qu'une seule dans toute la ville de Yuncheng. Et alors? Je ne comprenais pas pourquoi il mentionnait ça soudainement. Jiang Shen a haussé un sourcil et m'a montré une photo sur son téléphone. Regarde. Elle est absolument magnifique. Je me suis penchée pour regarder. Mais je n'ai rien vu de spécial. C'est peut-être parce que je ne m'y connais pas très bien en montre. Elle est assez unique. Par politesse, j'ai acquiescé. Jiang Shen a cligné des yeux avec insistance, grand maître mu. Ça vous tente? Si ça vous tente, je vous fais un prix. Jiang Shen a dit que j'ai calculé rapidement. Ces objets peuvent être échangés. Je n'échange pas. J'ai refusé catégoriquement. Sans la moindre hésitation. Tout ceci est à vendre. Pas à échanger. Jiang Shen a rangé son téléphone. Maître regardant avec erreur. Alors que veux-tu? Tu as autre chose qui te plaît? Je veux juste de l'argent.
J'ai affirmé avec fermeté que la faillite de Shuyo n'était pas ton problème. De toute façon, ce n'est pas toi qui as gagné cet argent. Jian Shen, manifestement incrédule, a rangé son téléphone. Son expression est devenue sérieuse, grand maître Mu. Nous avons fait tellement d'affaires ensemble. Pas besoin de me cacher des choses. Dites-le franchement. Qu'est-ce qui vous intéresse? Il suffit que vous le demandiez. Et je trouverai un moyen de vous l'obtenir. Je ne veux pas discuter de ça. Je l'ai poussé sur le côté. Évalue vite tous ces articles de luxe. J'en ai un besoin urgent. Il a insisté. Jian Shen me regarda avec incrédulité. Mais voyons mon air sérieux. Il n'eut d'autre choix que de commencer à estimer la valeur. Si tu vends tout, tu peux en tirer plus de 800 000. J'ai immédiatement accepté, prends tout maintenant et donne-moi. Jian Shen a passé un appel. Il fallait trouver quelques personnes pour l'aider. Il y en avait trop. Je ne pouvais pas tout emporter seul. Shen Shui est rentrée à 18h. En entrant, elle m'a vu donner quelque chose à Jian Shen. Shen Shui le connaissait aussi. Elle savait qu'il faisait dans le rachat d'articles d'occasion. Elle a cru que j'échangeais encore du vieux contre du neuf. Tu es rentrée. J'ai tendu le dernier sac. Et c'est alors que j'ai salué Shen Shui. Elle a demandé d'un air impassible. Changeant de chaussures. Elle a fait semblant d'aller se laver les mains. C'est à ce moment que Jian Shen a pris la parole. Pour l'argent, il faut aller à la banque et le faire manuellement. La banque est fermée maintenant. Il faudra attendre demain. Pas de problème pour moi. Voici le reçu. Veuillez confirmer. 860 000. Vous êtes vraiment prêt à tout vendre? Shen Shui, après s'être lavé les mains, s'apprêtait à retourner dans sa chambre. Mais en entendant les paroles de Jian Shen, elle s'arrêta. Tout vendu? Mu Shen a vendu tous ses articles de luxe. Comment est-ce possible? Qu'as-tu vendu? Shen Shui ne voulait pas demander au départ. Mais elle était curieuse. Alors elle a posé la question. Jian Shen a dit, j'ai vendu des articles de luxe. Votre mari semble avoir un problème à la tête. Vendre autant de trésors et ne vouloir que de l'argent. Sans même échanger contre un nouvel article. Shen Shui avait une supposition audacieuse en tête. Mais elle trouvait cela incroyable. Je ne me suis pas pressée d'expliquer. Je suis allée à la porte pour pousser Jian Shen dehors, dépêche-toi de partir. Quelqu'un t'appelle en bas. C'est si rare que je rencontre Madame Shen. Je n'ai même pas eu le temps de lui dire 2 mots. Madame Shen est ma femme. Qu'est-ce que tu as à lui dire? Voyant que Jian Shen ne partait pas, je l'ai directement poussé dehors. Et j'ai refermé la porte derrière moi. Shen Shui me regarda, perplexe. Son regard était complexe. Je lui ai tendu le reçu. Expliquant simplement, j'ai vendu tous les articles de luxe. J'ai obtenu 860 000. Jian Shen fera le virement demain. Tiens, prends-le pour démarrer une entreprise ou rembourser des dettes. Je suis sûr que tu pourras te relever. Shen Shui n'a pas répondu immédiatement. Elle n'a pas non plus pris le reçu. Elle me regardait, hébétée, comme si elle était secouée par ma détermination. Pourquoi? Ce n'est qu'après un long silence qu'elle a prononcé un mot. J'ai souri doucement. Parce que nous sommes mari et femme. Un couple ne devrait-il pas partager les joies? Mais ces choses n'étaient-elles pas tes préférées? Elle fronça légèrement les sourcils. J'ai souri avec légèreté. C'est une période très particulière maintenant. Ce que j'aime ou pas n'a plus autant d'importance. L'entreprise vient de faire faillite. Tu as ce besoin d'argent pour recommencer. 90 000. Comment cela pourrait-il suffire? Garder ces articles de luxe est une perte. Il vaut mieux les vendre. Jian Shen en a déjà pris les 2/3. Je prévois de vendre le reste sur une plateforme de seconde main. Une fois tout vendu, on aura au moins 1 million. Avec cet argent, tout sera plus facile. Shen Shui fut complètement déconcertée par mes paroles. Elle resta sans voix un moment, ne sachant que répondre. Je n'avais pas besoin qu'elle dise quoi que ce soit. J'ai mis les couverts, et je l'ai invitée à venir manger. En passant devant ma chambre, Shen Shui a jeté un coup d'œil désinvolte, et a vu que mon bureau était un peu en désordre. Qu'est-ce que c'est? Je suis vite entrée dans la chambre, pour ranger rapidement mes dessins. Rien. Je cherche du travail. C'est une ébauche de logo pour une entreprise. Je sais un peu se dessiner. Je n'avais pas l'intention de lui parler de la transmigration pour le moment. Le changement de personnalité du personnage originel était une chose. Mais que je sache soudainement se dessiner, c'était difficile à expliquer. N'ayant pas encore gagné sa confiance totale, révéler un indice trop tôt ne ferait qu'attirer des ennuis. J'attendrai le bon moment pour en parler. Shen Shui était perplexe. Elle voulait poser une autre question. Mais elle m'a vu soudainement me couvrir la bouche. Et gémir de douleur. Elle a immédiatement laissé tomber ce qu'elle tenait. Ses yeux étaient remplis d'inquiétude. Qu'est-ce qui ne va pas? Je me tenais fermement le ventre. Ça fait très mal. Faut-il aller à l'hôpital? Demanda-t-elle avec empressement. J'ai secoué la tête pour indiquer que non. J'ai juste oublié de déjeuner et j'ai mal à l'estomac à cause de la faim. Ça ira mieux après avoir mangé quelque chose. Mal à l'estomac. Shen Shui était stupéfaite.
Tu étais si occupé que tu as oublié de déjeuner? Avoir faim pendant plus de 10 heures. Bien sûr que tu as ce mal à l'estomac. Aide-moi vite à me lever. Je dois manger. Shen Shui était un peu confuse. Mais elle m'a quand même aidé avec précaution à m'asseoir à table. Et m'a tendu les baguettes. Elle n'était toujours pas rassurée. Fronçant les sourcils, elle demanda: es-tu sûre que c'est juste un mal d'estomac? J'en suis sûre. Ai-je répondu avec assurance. Puis j'ai pris une grande bouchée de riz, mâchant lentement avant d'avaler. Ce n'est qu'ensuite que j'ai commencé à manger les plats. J'ai un léger problème d'estomac. Si je ne mange pas pendant longtemps, ça recommence. Rassurée par ces mots, Shen Shui s'est sentie un peu plus tranquille. Elle s'est assise en face de moi, a pris son bol et ses baguettes pour manger avec moi. Tu n'as pas besoin de te démener autant. Vends ces choses petit à petit. Il n'est pas nécessaire de tout vendre. J'ai un moyen de résoudre le problème de l'argent. Même si tu ne fais rien, il n'y aura pas de problème. Non. J'ai secoué la tête sérieusement. Un couple doit partager les joies et affronter les difficultés ensemble. Notre famille traverse une période difficile. Je suis en bonne santé. Je peux gagner de l'argent. Pourquoi ne le ferais-je pas? Même si je ne peux pas t'aider dans les affaires, je peux au moins contribuer aux dépenses du ménage. Après avoir parlé, j'ai mis un morceau de poulet dans son bol. Goûte ce poulet. Est-ce qu'il est bon? Le poulet sentait délicieusement bon. Shen Shui en a pris un morceau et en a mordu délicatement. Le goût était agréable. Elle était visiblement surprise, c'est délicieux. Puis elle a fait un compliment franc. Après le compliment, Shen Shui a légèrement froncé les sourcils. L'air perplexe, je croyais que tu ne savais pas cuisiner. Comment es-tu soudainement devenu si bon? Je n'ai pas trop réfléchi et j'ai répondu évasivement, j'ai appris en regardant des photos en ligne. C'était une lubie passagère. Qu'en penses-tu? J'ai un certain talent. Non? En entendant cela, Shen Shui, bien qu'un peu sceptique, a quand même hoché la tête et dit: c'est en effet très bon. Je n'ai pas insisté sur ce sujet. J'ai mis un autre morceau de poulet dans son bol. Et j'ai dit en souriant: à partir de maintenant, je m'occupe de tous les repas à la maison. Si ça ne te dérange pas, je peux même venir à ton travail le midi, pour t'apporter à manger. Les coins des lèvres de Shen Shui se sont légèrement relevés. Un léger sourire est apparu sur son visage. Elle a dit lentement: pas la peine de te donner tant de mal. Mon lieu de travail est assez loin. Ne te fatigue pas. Le midi, je peux manger n'importe quoi. En mangeant, je la regardais sans dissimulation. Mes yeux étaient remplis d'admiration et de confiance. Shen Shui a senti mon regard. Son cœur a raté un battement. Elle a soudainement senti que ce genre de regard n'appartenait pas à mon ancien moi. Si sincère, si ardent, sans la moindre arrière-pensée ni calcul. Je ne lui avais jamais accordé un tel regard par le passé. Tout ce changement a commencé hier après-midi. J'étais comme une nouvelle personne. Mes pensées ont subi un changement radical. Si je faisais semblant, alors ma comédie était vraiment trop bonne, trop réelle. Shen Shui était pleine de doutes. Elle a inconsciemment baissé les yeux, plongée dans des pensées complexes. Elle commençait à se demander si la personne en face d'elle était encore la même. Après le dîner, j'ai pressé Shen Shui d'aller se reposer. Elle m'a regardé et a souri légèrement. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas urgent. Je vais t'aider. Ces paroles de défi n'étaient pas encore terminées que Shen Shui a laissé échapper un grand bâillement. Les larmes physiologiques n'étaient pas non plus contrôlables et ont glissé le long du coin de ses yeux. Je la regardais, stupéfait. D'une main, elle a enlevé ses lunettes, tout en essuyant ses larmes. Elle a tourné la tête pour me jeter un coup d'œil. Au moment où nos regards se sont croisés, nous avons tous les deux éclaté de rire. Tu es si fatiguée et tu fais encore semblant d'être forte? J'ai soupiré, impuissant, poussant le dos de Shen Shui. Je l'ai directement chassé de la cuisine. Va vite te coucher. Je fais la vaisselle. Shen Shui est entrée docilement dans la chambre. Mais elle ne s'est pas reposée dans la chambre. Au lieu de cela, elle est sortie avec son oreiller et sa couette, et a habilement fait son lit sur le canapé. Je l'ai regardée en fronçant les sourcils. Tu dors encore sur le canapé? Shen Shui a entendu. Ses mains n'ont pas cessé de faire le lit un seul instant, disant comme si c'était normal: oui. N'ai-je pas toujours dormi sur le canapé? Je regardais Shen Shui faire son lit avec habileté. Shen Shui en avait pris l'habitude. Le ton de sa voix. Mon cœur s'est soudainement serré. C'est elle qui était la victime dans ce mariage. Celle qui donnait. Mais Shen Shui n'avait jamais reçu le respect et l'équité de la part du personnage originel. Pourtant, elle n'avait jamais pensé à se venger de l'acolyte masculin. Si je n'avais pas transmigré une femme aussi merveilleuse, je ne sais pas combien de vies il m'aurait fallu pour la rencontrer. Ne dors plus sur le canapé. J'ai essuyé mes mains et je me suis approché de Shen Shui. Je lui ai arraché la couette des mains et l'ai remise dans l'armoire de la chambre. Tu travailles si dur. Tu as sans fin un peu de repos. Comment peux-tu encore dormir sur le canapé? Va dormir dans le lit de la chambre. Shen Shui resta figé un instant.
Je me suis retournée et j'ai soulevé la couette sur le lit. Je l'ai attrapé par le bras et l'ai poussé d'un coup. Dors dans le lit. À partir de maintenant, tu dormiras toujours dans le lit. Ne dors plus sur le canapé. Shen Shui s'est relevé. Maître regardant avec un air stupéfait. Mais tu n'as pas dit que tu avais l'habitude de dormir seul. Et que tu ne voulais pas que je m'approche de toi dans la chambre.